Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck drill. Donc, vous l'avez sûrement déjà rencontré, que ce soit en ladder ou en super défi. En tout cas, moi, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous le tester. Donc, ça ressemble pas mal à un ancien deck drill qui était méta aussi, mais il y avait des sapeurs dedans à la place de l'esprit glace. Et il y avait aussi autre chose à la place des archères, je sais plus trop ce que c'était. Il y avait même, ouais, c'était peut-être des squelettes ou quelque chose pour faire cycler le deck plus rapidement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va le tester dans un petit super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc là, avec ce deck, faut vraiment pas hésiter à spam si vous avez l'occasion. Donc là, l'adversaire qui va partir avec un petit fût à squelette. Donc ça pourrait être un petit deck lockbait, double fût. Ça pourrait être un deck MK aussi, mais comme il a une Valkyrie, c'est peut-être un deck mortier. On va voir ça très rapidement de toute façon. Là, pour le moment, le maître mineur qui va aller gérer la Valkyrie tranquillement. Et il a une sorcière. D'accord, bon bah, c'est peut-être pas un deck orthodoxe finalement. Il joue peut-être un deck assez spécial qu'on peut rencontrer en mid-ladder. Donc là, hop, petite capa pour éviter que le maître mineur aille se faire buter. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok. Des petites gargouilles, donc en soi, ça pourrait être un deck Molos. Enfin, ça m'étonnerait un peu du coup, vu qu'il a quand même une Valkyrie. Mais ouais, non, ça me paraîtrait un peu trop bizarre, un deck Molos. C'est peut-être juste un deck random comme ça, avec des cartes assemblées à la va-vite. Mais j'ai l'impression que sa win condition principale, c'est le feu à squelette. Même si je pense qu'il a quand même genre un MK ou un truc comme ça. Donc là, on va partir en drill, comme ça on va lui forcer sa Valkyrie, parfait. J'aurais pu mettre la BDF ici, mais en soi, je préfère la garder pour aller gérer la sorcière au cas où il nous fasse un push MK sorcière. Bon, ce serait quand même bien d'aller la gérer rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en MK? Enfin, je sais même pas s'il a MK, mais honnêtement, vu le deck, je pense qu'il en a un. Enfin, je suis même quasiment sûr à 100%. Ou peut-être un autre tank, hein, mais voilà. En tout cas, il a autre chose là dans son deck. Hop là, on va mettre la capa comme ça. Il va remettre ses gargouilles de l'autre côté, je pense. Vas-y, si tu veux pas prendre cher là. Et ah, voilà, le MK qui arrive. J'en étais sûr. Donc là, on va mettre le canon ici. Il va peut-être mettre ses gargouilles. Donc là, on va mettre les archères là. Hop, pour les gérer rapidement. Hop, plus le maître mineur. Ok, qui arrive à temps. Ok, en vrai, je voulais garder les archères ou l'esprit de glace pour activer notre tour du roi. Mais du coup, il m'a pris un peu de cours là avec ses gargouilles. Donc là, on va partir en drill de l'autre côté, je pense. Plus la capa, comme ça. Le maître mineur qui va tanker pour la drill. Ok, on va boule de feu, la mousquetaire, je pense. Comme ça, voilà, la drill qui va quand même pas mal gratter ici, parfait. Le dragon en fer qui doit être tanké aussi. Ok, là pour le moment, on se débrouille bien. Vous voyez, l'adversaire qui n'a pas vraiment l'occasion de beaucoup gratter avec ses trucs. Donc là, on va remettre le maître mineur ici pour aller gérer son MK. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas de zap ou quoi pour aller reset mon maître mineur. Donc son MK qui se fait détruire assez facilement par mon maître mineur. Donc là, on va essayer de lui forcer à mettre ses flèches sur les archères ici. Et on va repartir en drill directement de l'autre côté. Vas-y, mets tes flèches. Vas-y, parfait. Hop, petite bûche ici pour aller gérer ça. Et juste une BDF de l'autre côté, comme ça, la Valkyrie qui pourra pas finir les gobelins de la drill. Ok, j'ai peut-être mis la BDF un peu trop tôt, vu que du coup, ouais, la Valkyrie qui avait pas encore fini notre drill. Mais bon, c'est pas trop grave. On peut mettre la bûche ici, plus la petite bûche pour finir tout ça, même si la sorcière, ok, faudrait qu'elle meure, s'il te plaît. Ouais, non, ok, un point de vie la sorcière. On va devoir mettre une BDF comme on n'a plus la bûche. Mais bon, c'est ok. Vous avez vu, on a pris que 200 points de vie depuis le début de la game, donc au Dandia, qu'on est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va repartir en MK au pont? Il va partir en ça de l'autre côté. Donc je pense qu'il va sûrement partir en MK au pont ici. Donc on va essayer de protéger mes archères. Et ok, peut-être pas finalement. Il va décider de juste tempo un peu. Ok, ok. Ok, par contre là, il faudrait qu'il fasse quelque chose. On va mettre la capa directement, voilà, parce qu'il va mettre son MK. Et il a mis son MK beaucoup trop tard, vu que les archères, on peut finir la tour tranquillement. Voilà, ça c'est une petite erreur de sa part. Il a oublié que les archères sont vraiment machines, des machines de guerre actuellement. Mais bon, du coup, on va chercher la première game assez tranquillement ici, pas trop de soucis. Il avait un deck qui faisait pas tant de sens que ça, donc les défenses, c'était assez posé, donc nickel.
On continue contre notre prochaine adversaire ici. Donc là, on a le maître mineur en main et l'adversaire qui va mettre directement un petit fantôme royal. Donc le maître mineur va s'en occuper tranquillement ici. Il va jouer un fût à barbare plus un fantôme royal. Donc ça, c'est du bridge spam avec une pompe. Donc ça doit être du triple mousquetaire. Ouais, ok. Il a le golem de glace également. Donc là, on va mettre un peu de pression. Comme ça, on va lui forcer à mettre un chevalier d'or, je pense. Ici, parfait. Est-ce que mettre sa capa également? Vas-y, mets sa capa. Nickel. Donc là, alors, triple mousquetaire, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, parce qu'en soi, on n'a pas grand-chose pour aller gérer la pompe. Enfin, on a la BDF, mais on aura besoin de la BDF pour pas mal de trucs quand même. Et il va directement mettre ses 3M ici. Donc là, on va en profiter pour aller BDF sa tour, plus les mousquetaires. Donc ça, c'est parfait. On va voir s'il va essayer de la protéger ou est-ce qu'il va les laisser comme ça. J'ai l'impression qu'il va juste les laisser comme ça. Donc on va pas s'en priver. Hop, petit maître mineur à droite pour aller gérer les troupes qui restent. Et on part en drill directement au KO, comme ça on lui force à défendre et il pourra pas juste aller mettre une pompe comme ça. Voilà. Comme ça, là, on aura le temps de recycler sur notre BDF pour aller gérer sa prochaine pompe. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va partir en chevalier d'or? J'ai pas l'impression. Donc là, petit esprit glace ici, plus le canon qui fait vraiment des gros DPS pour finir les barbares d'élite ici. Donc là, il repart en pompe, en effet. Donc là, juste la petite BDF qui permet d'aller l'endommager quasiment totalement, en fait. Donc voilà, on va pas hésiter à le faire. Donc là, on est bientôt en triple elixir. Il va sûrement repartir en 3M. Donc là, je vais mettre les gobelins ici pour essayer de les forcer à jouer des troupes, mais il va pas le faire. Ok. Il va décider de repartir en 3M directement. Donc là, par contre, à partir du x2, les défenses vont devenir clairement plus compliquées, puisque il aura l'occasion de spammer ses troupes. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc là, il va partir en chevalier d'or ici. Donc là, il met la capa directement. Ok, donc là, hop, petite capa du maître mineur pour aller gérer les mousquetaires de l'autre côté et les archères qui devraient pouvoir gérer le côté droit. Donc parfait, très bonne défense ici. Il y a les barbares d'élite derrière, mais c'est pas un gros souci non plus. Voilà, parfait, même s'il y a l'esprit de sang qui saute ici. On va essayer de protéger le canon quand même. Parfait. Et il repart en... Ok, il va repartir en pompe directement. Donc je pense qu'on va pas essayer de gérer cette pompe-ci. On va juste repartir en drill et s'il part en 3M, on aura la BD directement ici. Donc parfait, j'en étais sûr. Hop, petit BDF plus la bûche. Pour finir tout ça, il y a les gobelins qui vont pop en plus de l'autre côté. On va mettre les capas en espérant que la bombe aille taper la tour. Nickel. Et du coup, les gobelins qui vont nous permettre d'aller mettre sa tour à portée de BDF. Et du coup, nickel. Donc là, vous avez vu, faut toujours s'adapter à la situation. Donc là, je savais que s'il partait en pompe, il allait plus avoir beaucoup d'élixir et qu'il allait partir en 3ème. C'est pour ça que je suis parti en drill directement et que j'ai préparé ma BDF pour ces triples mousquetaires, ce qui nous a permis de prendre sa tour vraiment très très simplement. Donc c'est nickel. Et on enchaîne sur notre lancée. Donc là, on aura la drill en mon départ. Donc en soi, je pourrais partir en drill ici. Mais du coup, ok, l'adversaire qui va commencer avec des petites archères qu'on va aller reproduire directement de notre côté. Donc alors, archère, bon, ça peut être vraiment pas mal de decks. Ça peut être du mortier, du cochon, de l'Arkix, du cimetière, du ballon. Bon, c'est vraiment dans tous les decks actuellement, donc je peux pas vraiment me faire une idée. Mais comme il a des gobelins, ça pourrait être un deck cochon, parce que en général, enfin, le cochon est très très populaire en ce moment. On va voir ça rapidement. De toute façon, est-ce qu'il veut partir en cochon? Donc si pas en cochon, on pourrait mettre les gobelins plus le canon ici pour éviter un séisme value. Mais il a pas l'air de vouloir jouer, donc je pense qu'on va partir en drill ici, hein, parce que j'ai pas vraiment envie de faire éterniser la game ici. On va voir ce qu'il a. Il a des pêches. Il a un pêcheur. Ok. Attendez, c'est peut-être du GR du coup. Ouais, ça me paraît bizarre, un deck GR. Si, d'accord, c'est bien du GR. Ok. Ok, ok. Bah, pêcheur. Enfin, GR Archer, je m'y attendais pas trop. Donc là, on va aller bûcher ça pour éviter de se prendre un coup, je pense. Bah, je sais pas si c'était nécessaire finalement, mais bon. Je voulais assurer le coup ici. Là, on va pas mettre la capa parce que c'est totalement inutile. Voilà, l'archer qui va quasiment mourir. Et l'archer de droite qui va mettre un coup, sauf si je décide de défendre. Mais bon, je préfère garder l'esprit glace qui est quand même assez important en défense. Et il a un moine également. Alors le moine, ça fait pas plaisir à voir. Parce que il détruit vraiment toutes mes défenses là. Enfin, sauf le maître mineur, mais faudrait qu'il mette les capas du coup.
Donc là, on va partir en drill de l'autre côté. Il va seulement mettre sa capa ici. Donc les archers qui vont se faire détruire assez rapidement. Voilà, donc là, il va seulement mettre les gobelins à droite. Nickel. Donc là, on va juste mettre ça ici, plus le petit maître mineur là. Je sais pas s'il va mettre son pêcheur ou pas sur mon maître mineur, mais du coup, hop, la petite bûche plus le maître mineur qui vont permettre d'aller gérer le GR assez rapidement, vu qu'il a décidé de pas l'accompagner du tout. Donc là, je vais BDF ça, je pense, parce que j'ai envie, ouais, pourquoi pas, hop. Même si du coup, c'est peut-être un peu forcé là, puisque là, j'ai plus rien pour son moine. S'il part en moine, il va partir en moine en effet. Donc là, on va juste mettre le canon ici. Je sais pas si les coups du canon sont renvoyés, je sais même plus. Ok, si c'est renvoyé. Oula, donc là, ouais, je suis dans la merde. Je suis clairement dans la merde là, ouais. Ouais, je reconnais cette situation. Hop, là, on va mettre le canon ici. Et Bon, on prend quand même super cher, hein. Aïe, on va devoir acheter une bûche ici en plus. Ouais, j'avoue, je sais pas trop comment on va s'en sortir ici. Le moine qui nous met vraiment trop cher. Mais bon, on va essayer de trouver une solution, évidemment. Donc là, on va partir en drill ici. Ok, on va mettre le canon là. Hop, il va sûrement partir en gobelin de l'autre côté. Ouais, en vrai, faudrait que j'évite de mettre faudrait que j'essaie d'accompagner les drills en fait, parce que depuis tout à l'heure, les drills ne font rien du tout de mon côté. Donc bon, faut essayer de trouver une solution. Donc là, je vais partir en drill ici, plus gobelin pour essayer de le forcer à mettre son moine là en défense. Ok, est-ce qu'il a assez pour ses gobelins? Je pense pas, parfait. Donc là, on va le forcer à mettre quand même pas mal de trucs. On va acheter une BDF ici, parce que du coup, sinon, son moine qui va nous poser quand même pas mal de soucis là. Hop, là, il va sûrement mettre son pêcheur en accompagnement. Donc là, on va faire ça. Hop, plus la petite bûche ici. Nickel. Le phénix qui va mettre pas mal de dégâts quand même. Même si c'est quand même... Ouais, ça va égaliser les dégâts, j'ai envie de dire. Ok. Ok. Donc en soi, là, on arrive à plutôt bien gérer les défenses, même si ça peut être mieux, clairement. Hop, là, on va partir en drill ici. Il va peut-être mettre son pêcheur. Donc là, on va essayer de pré-shot bûche. Plus la petite def ici. Ok. Faudrait que les gobelins mettent quelques dégâts ici quand même. Parfait. Ça met quand même pas mal de dégâts, hein. Ça met pas mal de dégâts. Hop, on va partir en gobelin. Enfin, en gobelin. Parce que là, il va sûrement BDF. Voilà, ça c'était sûr. Ok, parfait. On va aller bûche ça également. Oh non, le gobelin. Oh non, ça fait pas plaisir par contre. Donc là, on va aller BDF, tout ça, je pense. Hop, plus petit pré-shot bûche pour les gobelins. Ici, parfait. Faudrait que la drill mette quelques dégâts quand même. Ok, les gobelins, peut-être. Ouais, c'est pas si mal que ça. Hop, donc là, on va je mettre ça ici. Plus le canon pour... ok, où il met sa bûche. Ok, on va partir en bûche ici. Faudrait que les gobelins mettent quelques dégâts. Même si ça va me paraître compliqué là. Ouais, donc là, on va devoir mettre un coup. On va devoir vraiment mettre un coup de gobelin si on veut gagner. Ok, donc là, ok. Pitié. Oh, l'esprit glace peut-être, l'esprit glace. L'esprit glace, ok. L'esprit glace qui connecte plus la bûche qui nous permettent de reprendre l'avantage et de gagner la game. Donc là, c'était vraiment tout ou rien. Je devais vraiment mettre un dégât en plus avec ma BDF plus la bûche. Et c'est passé, donc let's go. Donc là, c'était vraiment un match-up assez compliqué, surtout à cause du moine. Donc voilà, vous avez vu que je me suis adapté au début. Je jouais du même côté, mais j'ai bien compris que ça allait pas marcher. Donc je suis parti de l'autre côté, comme ça, on split ses troupes. Et il peut pas vraiment créer un gros push, genre moine, GR, Phoenix, comme il a pu le faire en début de game. Et on enchaîne contre The Captain. Donc là, on aura la drill en main départ. Qu'on va les mettre ici. Voilà, j'ai envie d'être un peu agressif. On va racheter en plus l'esprit glace qui va nous permettre d'accompagner tout ça. Et il va nous sortir un petit géant squelette et un pêcheur. Donc alors, ça peut être du GR. Ça pourrait être aussi le deck cochon royaux miroir. Ou du cimetière également, donc on va voir ça très rapidement. Ok, les appises ou non. Pourquoi j'ai mis les archères? Je voulais pas du tout mettre les archères ici, donc petit fail. J'ai sacrifié les archères pour rien, mais bon. Au moins, on arrive à défendre parfaitement, même si on a dépensé quand même pas mal d'élixir, donc ça pouvait être mieux, clairement. Mais bon, c'est pas trop grave pour le moment. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en... Il va partir en chasseur, donc... ça peut être toujours soit du GR, soit du cimetière. Du coup, j'ai pas l'impression que c'est du cochon royaux, vu que dans le deck cochon royaux, il n'y a pas de pêcheur. Enfin, il n'y a pas de chasseur plutôt. Et là, on voit du squelette également. Donc, c'est du cimetière. Ok. Donc là, on va partir en drill de l'autre côté pour essayer de le forcer à mettre son géant squelette. Parfait.
Et on va juste mettre le canon au milieu pour aller gérer son roi de squelette rapidement au cas où il met sa capa ou quoi. Vas-y, s'il veut, il peut mettre sa capa, même si ça me dérange pas trop du coup. Vu que j'ai déjà le canon sur la map, ok. On va quand même rajouter les gobelins pour éviter que ces squelettes mettent trop de dégâts. Nickel. Et... Oh non, oh non, oh non, oh mince. J'avoue, ça c'était pas prévu. Ok, merde. Ok, ok, il a bien joué avec son pêcheur. Je pensais que le géant squelette allait mourir, mais pas du tout du coup. Aïe, et ça nous met déjà un peu dans le mal. Donc là, on va repartir en drill directement. Bon, du coup, on va essayer d'attaquer du côté opposé. Il va sûrement mettre son chasseur. Voilà, donc là, petite pré-shot BDF pour aller finir ça. Ok, en plus, on lui force à mettre son roi de squelette. Donc ça, c'est cool. Ouais, là, ça va être un match-up compliqué parce que normalement, il a des flèches plus boule de neige dans son deck. Donc autant dire que ça va être compliqué pour mettre des dégâts ici. Donc là, ok. Il va mettre ça ici. Donc je sais pas trop pourquoi il a mis sa capa. C'est pas forcément très très utile pour lui. Donc là, on va repartir en drill directement. Voilà, donc là, il a les flèches sans trop de surprise. Il va sûrement mettre ses apis là en défense. Donc là, hop, on va essayer de le forcer à mettre des troupes quand même. Voilà, parfait. La bûche. Oula, attendez, est-ce que le géant squelette tape sur la tour là? Je sais pas. Donc là, j'ai rajouté une bûche en plus. Plus le gobelin parce que je n'étais pas sûr de si sa bombe allait exploser sur notre tour. Donc là, voilà, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc là, on va juste aller mettre un canon défensif, je pense, plus la cabane ici pour essayer de faire exploser les apis. Et j'ai pas réussi, malheureusement. Là, ça va être compliqué la défense, clairement. On va essayer de splitter les troupes là, mais ça me semble compliqué. On va essayer de mettre la bûche ici. Ok, il faudrait que le géant squelette meure. Nickel. Ok, on arrive à défendre plutôt bien pour le moment. Même si ça peut être mieux, clairement. On va mettre le canon ici. Il va sûrement mettre sa capa. Donc là, hop, petites archères ici. Il va sûrement mettre ses flèches pour gérer mes archères. Peut-être pas, finalement. Donc là, est-ce qu'il va mettre son géant squelette ou pas? Ok, il va le mettre. Donc là, je n'ai pas besoin de forcer plus que ça, je pense. On va juste mettre, hop, petit esprit glace ici pour aller gérer le chasseur. Et le géant squelette qui devrait se faire gérer tranquillement de ce côté également. Ok, là, on va aller mettre ça. Il va peut-être pré-shot flèche. Donc on va pas rajouter plus de choses. Hop, et on part en drill directement ici. Il va sûrement mettre son roi des squelettes en défense, mais on n'a pas trop le choix là. On doit mettre de la pression pour éviter qu'il ne fasse un gros push. Hop, ok, il va mettre ses appuis ici. Donc assez étonnant. On va repartir en drill directement puisqu'il va sûrement partir en cimetière bientôt. Et on peut pas vraiment voilà, le laisser partir en cimetière comme il le veut. Donc là, on va juste mettre ça ici, plus le maître mineur pour gérer ça rapidement. Est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Il va mettre sa capa au dernier moment, ok, c'est pas trop grave. On a de quoi défendre ici, hop, et on part en drill directement. Là, on ne va vraiment pas lui laisser le temps de respirer. Là, on est en triple élixir, on doit en profiter. Comme ça, on va lui forcer à mettre ses flèches ou quoi en défense. Ok, petite BDF directement. Ok, là, on a vraiment pas mal de trucs sur la map. Les trucs là, ce qui devrait connecter sur la tour en plus. Ok. Là, on a les archers en plus derrière qui mettent beaucoup de pression. Parfait. On a recyclé sur une drill grâce au cycle à 3 quarts. Et du coup, là, depuis tout à l'heure, on fait que de recycler des drills. Mais du coup, vous voyez, il n'a pas l'occasion de respirer. Et les BDF plus les bûches petit à petit qui vont finir la tour adverse. Et du coup, let's go. On a vraiment très très bien joué. Cette fin de game, vous avez vu, je faisais que de spammer des drills. Mais si j'en ai l'occasion, bah pourquoi je vais m'en priver en fait? À chaque fois, il était obligé de se replier en défense. Et les gobelins étaient en train de détruire ses troupes défensives. Donc à chaque fois, il avait vraiment plus qu'une troupe sur la map, ce qui nous permettait de repartir en drill directement sans aucun souci. Et on se retrouve donc à 11 victoires à potentiellement une juste victoire des 12. Donc on va essayer de les réaliser directement dans cette game. Donc là, l'adversaire qui commence avec des petits sapeurs plus des archères. Donc attendez, ça pourrait être un deck MK, je pense. MK drill. Non, du coup, vu qu'il a un mineur, ok. Mineur sapeur archer. Oh, c'est peut-être la version avec maître mineur ouais, maître mineur, tour à bombe. C'est potentiellement ça, donc là on va partir en drill directement, même si l'archer va pas être tanké malheureusement. Bon, c'est pas trop grave, on va partir en esprit glace également, pour essayer de faire gratter. Et non, ok, ouais, du coup c'est bien cette version-là, avec les sapeurs, la BDF ou le poison. Donc ok, on va juste mettre le canon au milieu, il va peut-être mettre sa capa ici. Donc on va essayer de gérer ça rapidement, parfait. Ok, donc ça va être un peu chiant à gérer, parce que il cycle quand même assez rapidement. Ces bats, on n'a pas grand-chose pour aller gérer ça. Du coup là, on va aller mettre la bûche ici pour aller gérer les archers rapidement. Hop, il va devoir défendre le maître mineur en plus.
Ok, il va mettre un mineur défensif, donc ça coûte quand même assez cher. Et j'ai raté le tanking pour l'archère, ça c'est my bad. Bon, on va rajouter les gobelins ici pour essayer de protéger l'archère. Même s'il va sûrement mettre son maître mineur au pont. Donc là, on va mettre hop, la drill ici. Plus l'esprit glace. On va voir s'il va mettre sa drill, enfin son maître mineur devant. Ok, il va mettre sa tour à bombe ici. Donc là, oh, petite erreur là. Ok, ça va lui force à mettre des archers en plus. Donc c'est pas mal pour nous, même si en soi, elle a toujours pas pris 2 dégâts de la part de ma drill. Mais bon, c'est toujours mieux que rien si on arrive à prendre un petit avantage en termes d'élixir. Et ok, il va repartir en mineur au milieu, d'accord. Bah, il fait ce qu'il veut, même si c'est pas très très utile finalement. Donc là, on va partir en gobelin, comme ça on lui force à mettre son maître mineur, je pense. Vas-y, mets ton maître mineur. Ah, c'est vrai qu'il a une bûche aussi, ouais. Ouais, j'y avais pas pensé. Là, par contre, il va mettre son maître mineur, c'est sûr. Il va mettre ses bats également. Bon, là, les gobelins, s'ils pouvaient aller gratter un peu. Non, ils sont tous sur le maître mineur. Ça, c'est pas cool, ça. On n'a pas trop de chance sur les interactions, mais bon, c'est pas trop grave non plus, j'ai envie de dire. On va mettre le canon ici assez haut, voilà, pour éviter de se prendre une BDF value. Hop, plus les gobelins ici pour finir le mineur. Parfait, il va sûrement mettre ses bats là, donc là, hop, petit archer directement sur sa drill, sur maître mineur plus une BDF là. Ok, qui va être vraiment value sur sa tour bombe en plus, parfait. Ok, les gobelins qui grattent petit à petit là. Oh, malheureusement, les archers qui vont être sur le mineur. Quoique, l'archer. Oh, l'archer qui nous met vraiment bien là. Ça fait plaisir. Il repart en drill directement ici. Il va sûrement mettre sa tour à bombe en défense. Enfin, je sais pas s'il a recyclé sur sa tour à bombe. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, parfait. Les gobelins, peut-être. Les gobelins, quelques coups. Nickel. Un petit coup. Ça fait toujours plaisir. Et on repart en canon directement. Il va peut-être. Ouais, il va aller supporter son mineur. Ça, c'était sûr. Parce que depuis tout à l'heure, il prend quand même assez cher. Donc là, petit archer ici, plus la drill directement, même s'il va sûrement mettre sa tour à bombe là en défense. Vas-y, ok, parfait, on va mettre la BDF directement. Vu que lui, il se prive pas de mettre des mineurs poison, donc nous, on va pas s'en priver non plus. Ok, parfait, on repart en gobelin. Donc en soi, esprit glace plus gobelin, ça défend parfaitement ces pêches. Par contre, là, j'ai raté, je crois. Ok, on va devoir acheter des archers en plus, sinon, on allait se faire un peu baiser là. Donc là, ok. Bon, là, ça va juste être un duel de grattage, hein, écoutez. Il va sûrement mettre son maître mineur ici. Donc là, on va partir en petite drill. On va pas s'en priver en plus si on va rajouter une petite BDF. Vas-y, est-ce qu'il va mettre quelque chose? Non. Ok. Oh, il va laisser les gobelins gratter là. Grosse erreur. Grosse erreur là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah ok. Moi, je vais pas m'en priver, mais ouais, bah grosse erreur de sa part là. Je sais pas pourquoi il m'a laissé autant gratter, mais du coup, moi, je prends totalement. Hop, il a déjà recyclé évidemment grâce au cycle à 3 cartes. Mais c'est pas très grave, voilà, parce qu'on a les gobelins ici directement. On va voir ce qu'il va faire. Petit pré-shot BDF, nickel. Est-ce que les gobelins peuvent gratter un peu peut-être? Est-ce qu'il a la bûche? Non, je ne crois pas. Les gobelins peut-être, les gobelins. Et du coup, let's go, normalement, sa tour qui est quasiment à portée de BDF plus bûche. Et même, elle est du coup parfait. La BDF qui va sceller la game ici et nous permet d'aller chercher le 12-0. Donc vraiment, ce deck Drill est incroyable. La première fois que j'ai rencontré en ladder, je savais que vraiment c'était un deck très fort. Et j'ai réussi à le prouver ici. Donc là, on espère avoir peut-être quelque chose dans le coffre. Allez. Ouais, non, rien. Malheureusement, ah bah on s'apporte. Tiens. C'est assez ironique. Mais du coup, let's go. Au final, les 12 victoires qui tombent et même 12-0. Donc c'est clairement pas rien contre des match-ups assez divers et variés. Donc je pense que dans la méta, vous aurez clairement pas de soucis avec ce petit deck drill. Bon, après, certes, il faudra apprendre à le jouer, même si, bon, vous avez vu que j'ai fait quasiment que de spammer, même si il y a certaines défenses qui étaient assez compliquées et qu'il fallait gérer pour gagner les games. Donc voilà, si vous voulez tester ce deck drill, bah, n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en pensez. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.